Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Arthur. On vous retrouve pour cet AMA de cette semaine, Product et Marketing. On va parler de pas mal de sujets aujourd'hui. Tu veux que je fasse un petit menu peut-être pour cadrer un peu Ça peut être pas les mal. choses. Ouais. Déjà aujourd'hui, on a essayé d'écouter les retours de la communauté et on va faire en sorte que les 20 premières minutes soient consacrées aux questions-réponses en français et les 20 dernières minutes seront consacrées aux questions-réponses en franglais. En anglais, un du joli coup. franglais. Un joli franglais. Avant toute chose, j'ai une grosse annonce à vous faire. Vu que ce live est un peu trop chauve entre Arthur et moi, j'ai réussi à vous faire apparaître une personne que vous nous demandiez depuis très 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 longtemps. Les tractations ont duré très longtemps et les négociations ont été vraiment intenses. Je sais que vous êtes devant votre écran, mais là, ce que vous allez voir, ça va vraiment vous faire plaisir. Je demande et j'exige, et j'ai du mal à le dire, la présence de Sabrina, a.k.a. Sabrigod, a.k.a. Paranoid Geek sur Telegram, qui va venir vous faire un coucou avec un pull que je définirais comme un pull de Noël, hein, à ce niveau-là de pull. Sabrina, viens dire bonjour à la communauté. Rapproche-toi. Salut la commu. Salut sage, Sabri. je vous ai à l'œil. Voilà, bon ça c'était pour commencer de façon un peu fun. Aujourd'hui on a beaucoup de sujets, la période est assez intense pour tout le monde. Je pense que si vous suivez les charts, vous voyez qu'aujourd'hui c'est une belle journée pour nous et pour toute la communauté. On va parler listing CEX, release de la nouvelle plateforme. On va parler des airdrops, il y en a beaucoup, certains qui nous concernent et d'autres qui sont en externe, mais on va parler de tout ça avec vous. On va parler du staking aussi, des burns de Poken, du pooling. Il y a d'autres sujets qui vont être traités un peu plus larges, qui sont venus en question Twitter, des questions produits, des questions roadmap, des questions NFP et aussi des questions bien entendu marketing. Donc on va faire tout ça avec vous. Ce que je vous propose pour que ce soit agréable et qu'on puisse en faire en sorte de balayer le maximum de sujets, c'est qu'on essaye d'être assez concis dans les réponses. Et puis comme vous avez pu le constater, après on est toujours très disponible sur Twitter et sur Telegram et sur Discord. Donc on va passer un maximum de questions en revue. Et après ça, on sera disponible avec vous sur les autres réseaux. On commence ? Ça me va. Super. Du coup, là, je te laisse la parole. On va parler d'un gros sujet qui arrive très rapidement. C'est le release de la nouvelle plateforme. Il y a beaucoup d'attentes à ce sujet. J'espère. Alors, vous pouvez savoir que la plateforme, elle est déjà en QA, en test. Donc de notre côté, on vérifie pour essayer de nettoyer un peu tous les petits bugs. Globalement, des gros changements de navigation sur la plateforme. On avait voulu tester les Hellos. On va remettre les NFT en premier et mettre les Hellos un peu comme les stories sur Instagram pour pouvoir les discover et plus être centré en fait sur un feed de NFP. Et on va aussi essayer de continuer à améliorer la performance. Alors sur cette release, on a des gros travaux et chantiers en back qui vont améliorer la performance, pas forcément tout de suite. Là, on a quelques petits gains, mais on a des gros chantiers pour que ce soit vraiment hyper fluide et hyper smooth. Ouais, j'ai eu accès à la pré-prod et le temps de chargement déjà, tous les temps de chargement sont bien meilleurs et ça c'est hyper agréable. Ouais, ça change tout, mais on a des gros trucs beaucoup plus techniques qui vont faire que ça va être beaucoup plus smooth derrière. On a aussi une super feature que j'ai vue et dont j'ai parlé avec pas mal de membres de la communauté ces derniers jours, c'est qu'on va faire en sorte que la page profil devienne une page vraiment dédiée au Poken et à ce qui se passe autour du Poken et des NFT. La page profil, c'est le Poken Wallet, Exactement. mon compte, la compte management. Ouais, c'était un des gros sujets. On était un peu resté sur une gestion de compte d'un côté, une gestion du profil de l'autre. Il y avait le Poken Wallet. L'idée, c'est de remettre tout ça dans un package où on va retrouver la gestion de son compte, la gestion de son profil, ses infos, ses Poken, surtout aussi toutes les infos de où c'est que j'ai staké des Poken. Très important. Où est-ce que j'ai poolé des Poken, parce que le pooling arrive aussi. En même temps que la release du coup. On en parlera tout à l'heure. Ça arrive en même temps que cette release-là. Ouais. Super. Et t'as fait le tour de tout ce qu'on va faire, ça fait beaucoup là, quand même. On fait une grosse mise à jour, enfin, c'est une release importante pour nous. C'est une grosse mise à jour sur des choses plus structurelles. On a plein de petits ajouts aussi parce que ça manquait un peu les infos sur le feed de qui a bidé, quels sont les offers, le top offer, etc. Avoir un peu plus d'infos directement quand on explore. Je dirais que c'est pas encore la plus grosse de nos releases. Il vient des choses beaucoup plus impactantes derrière, qui prennent plus de temps. Mais ça va être une belle release juste pour que l'expérience soit beaucoup plus simple et rapide déjà. Super. Je propose qu'on avance sur les autres sujets, comme ça on essaye de balayer un maximum de questions et comme ça tout le monde a l'impression vraiment d'avoir été entendu. Listing CEX, beaucoup de questions là-dessus. Il y a une question qui me fait beaucoup rire et sourire parce que du coup, si vous voyez la casquette du monsieur, on me demande si Poken sur Swissborg c'est possible. Bon, là, je vais passer à la prochaine question. On nous parle beaucoup sur les réseaux, sur Twitter, etc., des listings sur les CoinGecko et les CoinMarketCap. On a répondu à la question la dernière fois, dans la dernière AMA.
Ouais, c'est toujours la même réponse. Et c'est toujours la même réponse. Et non, rassurez-vous, il n'y a absolument aucun blacklisting. Il y a juste des phases de vérification de dossiers qui sont parfois longues, parfois... Enfin, en fait, CoinMarketCap et CoinGecko, c'est des entreprises comme les autres, comme la nôtre. Et au final, on a envoyé tous les documents. On a de très bons rapports avec tout le monde. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On est les premiers à être hyper impatients d'être listés sur ces plateformes. Donc franchement, on espère que ça sera le plus vite possible en fait. Et puis on peut espérer que ça arrive très vite, il n'y a pas de raison. Pourquoi certains projets vont beaucoup plus vite que nous et en quelques jours passent? Est-ce que le fait qu'on soit sur un secteur un peu challenging et hot fait qu'ils nous auditent un peu plus? Peut-être, en tout cas aucun red flag, aucune alerte, pardon, et pas du tout de blacklisting. Voilà, donc en tout cas les échanges tout va bien en fait, tout va bien. Je comprends la patience, on est nous-mêmes impatients, donc on est de ce côté-là, on est du même côté, on est tout le temps du même côté, mais encore plus de ce côté-là. Concernant le prochain listing, ça c'est des questions qui reviennent beaucoup sur Twitter, etc. Donc on va le grouper ici. On a annoncé en effet courant du mois d'octobre, c'est ce que tu avais dit la dernière fois, si je me trompe pas. Alors j'ai dit qu'on était très avancé dans les discussions avec un CEX. C'est très dur de donner des dates parce qu'en fait c'est des deals sur lesquels on n'a pas le droit de disclose d'informations. Ni date ni nom, parce que je réponds aussi à une autre question. À partir du moment où on donne le nom d'un CEX, on peut oublier notre présence sur ce CEX. Ah oui, c'est quelque chose sur le marché qui est très clair. C'est explicite tous les CEX tant que ce n'est pas fait et que l'annonce elle est officielle de leur part et que c'est lancé, c'est marketé avec eux. C'est un ban forever de commencer à raconter, voire même c'est un red flag si vous voyez des projets qui racontent qu'ils vont être listés quelque part et que c'est pas officiel de l'autre côté, etc. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. On passe à une autre catégorie. Alors il y a deux sujets qui sont liés, c'est staking, pooling et airdrop. Enfin c'est staking et airdrop et ensuite parler de pooling. On va commencer par le staking et ensuite on va répondre au airdrop. Et dans les airdrops, il y a deux types de airdrop. Globalement, il y a ceux qui dépendent de nous pour les gens qui vont staker, et il y a ceux aussi qui ont été annoncés par différents jeux sur Twitter, etc. Donc il faudra qu'on mette aussi un peu à jour et au courant tout le monde. Donc je te laisse parler du staking. On reste sur ces 3 offres qui ont été poussées sur le site, et on a une question intéressante, c'est combien de personnes on stack à ce jour, et surtout ce que ça représente aussi en Alors, Pocket. laisse-moi quelques secondes pour aller chercher le chiffre exact. Il me semble de mémoire que hier soir, j'ai pris les chiffres. On avait 33 millions, un peu plus de 33 millions 900 000, je crois, Pocket Stack. Ça faisait un peu plus d'$1 million d'équivalent. C'est ça. Plus aujourd'hui, parce que le cours est monté aujourd'hui encore. Ouais. Mais c'était à peu près ça. Une majorité, évidemment, sur l'offre Master à 100K. C'est ça, c'est une grande majorité. Un grand nombre quand même, je crois qu'on était à plus d'une vingtaine, une trentaine sur le staking à 1 million. Dans mes souvenirs, on approche les 200 sur les Masters, on est à une trentaine sur les All-Stars. Ouais, une trentaine, je peux aller chercher une vingtaine sur les All-Stars, et sur les Élites, on est autour de... On est en dessous de 5, et enfin on est en train de convaincre des gens de le faire, et notamment le multi-staking intéresse beaucoup les Élites. Parce qu'on a des personnes qui ont des gros bags qui veulent... Convaincre, c'est pas le terme, on est en train de s'occuper de les accompagner parce que les gens qui ont un gros bag de Pokken sont pas forcément tous les jours à gérer leur MetaMask, mais ils sont déjà clairement convaincus et c'est nous qui... On s'en occupe nous et ça prend du temps, mais ils veulent multi-stacker des versions élites. Donc on va se retrouver aussi avec des gens qui vont stacker plusieurs fois 10 millions de Pokken. Je passe à l'explication sur les airdrops peut-être. Ouais, vas-y, carrément. Du coup, les offres de staking ouvrent à la possibilité de recevoir, entre autres, parce qu'il y a aussi des accès à la plateforme, etc., et des features dans la plateforme, offrent l'accès au fait de pouvoir recevoir, et on en parlait au dernier AMA la semaine dernière, des NFP. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer la mécanique du drop de NFT qu'on n'a pas encore réalisé, pas parce qu'on ne veut pas le faire, pas parce qu'en fait techniquement c'est compliqué, pas du tout. C'est parce qu'en fait créativement on veut prendre le temps de faire les choses correctement, et parfois la créa ça prend un peu plus de temps, mais le temps qu'Arthur vous explique les mécaniques, je vais sortir mon téléphone et je vais vous faire une petite preview de ce que vont recevoir les 1000 premières personnes qui vont staker. Et je peux même vous dire que Maxime, de temps en temps, a la petite goutte au visage quand il a les retours, qu'on se challenge, qu'on se dit non, c'est pas suffisant, il faut qu'on leur livre des choses mieux. Là, on a un truc qui commence à être cool. Donc oui, Maxime disait... On a 3 idées de mécanique en tête, un peu pour livrer des NFT à la communauté des stakers. C'est des tests, on est hyper chaud d'avoir vos feedbacks, on va les tester là dans les jours et dans les mois qui arrivent. Et donc selon ceux que vous allez préférer, qui vont mieux marcher, on va continuer à développer dans cette direction.
Globalement, le tout premier, comme je l'avais annoncé la dernière fois, pour les 1000 premiers stakers, globalement sur tous les différents niveaux de staking, on va distribuer un early NFP un peu à la mode crypto, plus qu'à la mode POCMI. L'idée, c'était de faire un truc cool, un peu fun, qui va pouvoir arriver au fil de l'eau, donc pas de rush sur la date. On n'a pas encore atteint les 1000, on a du monde, on a un multiple de centaines de gens qui ont staké, donc il ne faut pas traîner non plus. Mais il y a encore de la place de faire partie des gens qui vont se voir airdropper ce premier. Ce que je vais montrer là juste après. Voilà. La deuxième mécanique, qui est celle qu'on avait déjà annoncée, qui fait partie de l'offre de base, c'est qu'en fonction du niveau de staking, vous allez recevoir régulièrement des cartes liées aux ambassadeurs ou à l'écosystème avec qui on pourrait faire des partenariats. Et ces cartes, en fonction du niveau de staking, seront plus ou moins rares. Et ces cartes sont toutes uniques les unes par rapport aux autres. Oui, tout à fait. Il y aura une variation en fait au niveau de ces cartes. Et c'est hyper rassurant parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de questions sur le fait que, en effet, il y avait 4000 places, par exemple, pour certains niveaux de staking. Certaines personnes pensaient que 4000 personnes allaient recevoir le même NFP, ce qui n'aurait eu aucun intérêt. D'autres personnes pensaient aussi qu'elles allaient recevoir des NFP qui étaient déjà sur la plateforme, ce que je trouve aussi pas forcément intéressant dans le sens où il faut que la plateforme vive avec ses contenus et ses créateurs. Donc non, c'est des NFP uniques, inédits, qui seront livrés que pour les personnes qui ont staké. Et encore une fois, on a 3 mois pour staker. Et ensuite, on a une dernière version, une dernière mécanique autour de ça. Je te laisse l'expliquer. Qui est la mécanique de tirage au sort, où on va faire là, pour le coup des NFP qui sont vraiment exclusifs. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un avec un ambassadeur, ou une dizaine, mais vraiment un nombre extrêmement limité, fait exclusivement pour un drop, où ce qui se passera, c'est qu'on va tirer au sort. Les gens du Packmaster auront une chance, sauf s'ils ont multi-staké sur le Packmaster, ils auront le nombre de chances additionnées. Ceux des packs d'au-dessus auront 10 fois plus de chances et 100 fois plus de chances proportionnellement globalement au nombre de tokens stackés de recevoir ces cartes-là. Donc c'est possible pour des gens qui ont stacké, et c'est un peu ça l'idée qui nous plaît bien aussi dans ce modèle-là, de recevoir une carte ultra rare et unique, alors qu'on est en master, c'est juste un peu moins de proba. C'est ça, et c'est aussi juste, oui, on trouve ça assez juste en fait que le fait de pouvoir stacker 100 000, 1 million ou 10 millions offre la possibilité de recevoir des cartes ultra rares dans tous les cas. La mécanique est sympa, on est preneur de vos retours, on va le tester dans tous les cas pour voir vraiment comment ça se passe. Et je veux bien montrer, si la technique me le permet, un aperçu d'un des NFP qui va être droppé pour les 1000 premiers stakers. Alors je ne sais pas si on voit mon écran à la caméra. Là, je crois qu'on me demande juste de recommencer. Tu me dis quand c'est bon, en fait ? C'est bon pour toi ? Et voilà, ça c'est un des premiers NFP. Je vais le relancer une autre fois si personne ne l'a vu. Ça va être reçu en fonction du niveau Master, All-Star et Elite. Vous allez recevoir ce NFP, et ce NFP, en fait, pour les 1000 premières personnes qui ont staké, dans les jours qui viennent, il va changer d'état. Et ce qui se trouve à l'intérieur de l'œuf, ça sera surprise. Va éclore. Exactement, les œufs vont éclore. Et pourtant, c'est pas encore Pâques. Je voulais faire non, il y a toute une histoire assez marrante qui est venue de Marco qu'on veut mettre avec. Un grand storytelling, et vous allez voir, ça va être... Quand on disait que les NFP qu'on va airdropper vont avoir leur propre vie sur leur propre écosystème, là, on a lancé un grand storytelling autour de ça, ça va être assez cool. Donc oui, en effet, parfois les dates glissent un petit peu, mais c'est pour apporter plus de valeur à tout le monde. Et vraiment, merci pour votre patience, parce que je sais que dans la grande majorité, vous nous soutenez et vous nous aidez beaucoup à avancer. Donc encore une fois, merci beaucoup. Donc on a parlé staking, on a parlé airdrop, donc on a parlé airdrop de nos NFP. Maintenant, moi, j'aimerais parler des airdrops qui ne sont pas forcément dans notre écosystème. Certains influenceurs, ou alors à certains moments, je dirais, de la vie de POCMI, il y a eu des concours qui ont permis à des gens en fait de gagner des tokens. Alors, la plupart du temps, on parle d'un airdrop qui a été fait cet été. On en a discuté encore avec Arthur. J'ai répondu personnellement sur Telegram et sur Twitter à pas mal de monde à ce sujet-là. On va faire une com là, du coup, pendant l'AMA, et ensuite on refera un tweet et des messages épinglés sur Telegram. L'airdrop qui a eu lieu cet été a été suivi par énormément de monde, mais dans ce lot de personnes, et on parle de milliers et milliers de personnes, il y a eu du spam. Tout simplement avec des adresses qui n'étaient pas forcément des vraies adresses. On parle du Telegram bot, là, c'est ça, avec les retweets. Tout à fait, du Telegram bot. Camille, notre data scientist à qui je fais coucou si elle nous regarde, est en train de nettoyer, je dis un peu trop d'anglicisme, le fichier pour qu'on puisse envoyer en fait les tokens gagnés aux bonnes personnes.
et qu'on évite d'envoyer des dizaines de milliers, voire plus, de tokens à des comptes qui sont faux ou inactifs. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir vraiment renvoyer, pas aux gens qui ont triché avec des bots pour créer des faux comptes, qui n'ont même pas retweeté et qui ont popé quand même dans la liste, et de vraiment envoyer aux gens qui soutiennent et aux gens de la communauté. Exactement, tout à fait. Et ensuite, il y a certains influenceurs aussi qui ont fait gagner des tokens avec certaines mécaniques sur Twitter. Et là, pour le coup, je ne vais pas citer de nom, mais si des influenceurs vous ont sélectionné pour gagner des tokens, il faut se rapprocher de ces influenceurs-là pour qu'ils puissent vous les envoyer. Normalement, ils les ont reçus. Et, Ouais, et tout à fait. sinon, Moi, il faut que ça remonte par eux pour qu'on puisse. Je confirme, ils les ont reçus et on va pouvoir. Normalement, ils devraient pouvoir vous les donner. Il y avait un tout petit sujet sur le burn de Pokken. En fait, je veux juste qu'on aligne un peu la version. Il y a des personnes qui oublient parfois qu'il y a 2 chaînes. Donc, si tu pouvais juste nous rappeler que le burn aura bien lieu à la date qu'on a indiquée. Alors, je vais même peut-être raconter l'histoire parce que j'ai vu popper une question aussi qui demandait mais vous avez déjà burn, vous n'avez pas encore burn. En gros, à l'origine du projet, avant même qu'on commence l'ICO, etc., ont été mintés 5 milliards de tokens sur la BSC et 5 milliards de tokens sur Ethereum. La supply totale, donc la réserve totale annoncée dans le white paper est de 5 milliards au total sur les 2 chaînes, donc 2,5 milliards par chaîne. Donc au moment du listing, on a burné 2,5 milliards de tokens sur Ethereum et 2,5 milliards de tokens sur la BSC. Ça, c'est pour l'équilibre par rapport à la réserve annoncée de base de tokens liée au white paper. Ensuite, on avait aussi annoncé que tous les tokens qui étaient alloués à l'ICO, qui ne seraient pas vendus pendant l'ICO, allaient être burnés. Ça représente au total un peu plus de 1 milliard de tokens qui seront burnés à l'équivalent sur les 2 chaînes, donc un peu plus de 500 millions de tokens burnés sur chacune des 2 chaînes le 15 octobre. Ça me paraît clair. Ça me paraît très clair. Dites-nous du coup en question si vous avez d'autres questions, on y répondra. On est encore une fois plutôt sur Telegram. Autre sujet, plutôt produit en fait, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui nous font remonter la nécessité d'avoir du filtre en fait sur les NFP, je pense tout simplement. Ah bah nous aussi, parce qu'on y va daily et puis. Voilà, c'est ça exactement. Donc oui, en effet, c'est des features qui remontent. Pour vous expliquer un peu comment on travaille en équipe, on a du coup ce qu'on appelle une pré-prod qui nous permet d'avoir en fait un site dans la version la plus à jour. On la parcourt et on fait remonter des demandes en fait d'ajout de fonctionnalités en fonction de ce qui nous vient nous à l'esprit quand on voit le site bien entendu, mais principalement et aussi grâce à Sabrina qui parle beaucoup avec la communauté et moi qui essaye de m'impliquer au maximum avec vous de ce que vous attendez de recevoir. Donc j'ai eu énormément de messages au sujet des catégories. C'est un sujet qui est hyper important pour nous. On essaye de trouver une solution intelligente pour filtrer le contenu et pour vous montrer encore une fois des images qui vous plairont le plus possible. Ouais, on a vraiment une réflexion, on essaye de craquer quelque chose entre l'expérience qu'on peut avoir sur Instagram, mais qui est vraiment de la consommation de contenu, qui n'a pas la dimension marketplace, où en fait on vient acheter, on vient suivre le même contenu, etc. Et de l'autre côté, le côté marketplace, si on veut des catégories. On a des idées, on est en train de tester des choses, de toute manière ça va arriver assez vite, mais entre la possibilité d'avoir juste les top offers sur 24 heures, les derniers achats, ce genre de fil pour filtrer, ou ajouter des notions de catégorie ou de tag. Enfin, on est en train d'expérimenter un peu et de designer ça pour essayer d'avoir quelque chose qui permet vraiment d'avoir ce côté simple et mobile first, tout en ayant l'expérience qu'on veut. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on voit l'équipe produit qui se démène pour que ça arrive le plus rapidement possible. On est quasiment... Pardon, on a des questions... passerait pas les petites questions live rapidement ? Eh bah écoute, si tu veux, réponds rapidement aux questions live. Moi, je prends les dernières petites questions Twitter marketing. On essaye d'y répondre rapidement, on arrive aux 20 minutes là, donc comme ça on passera du coup à la même chose en anglais en fait, globalement. Parfait. Je t'en prie, vas-y, si tu as des questions sous les yeux. Alors, l'intérêt du... Ouais, je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Question, les ICO investors qui ont des bacs de moins de 100K et qui vont pool, est-ce qu'ils auront des avantages ou juste réservés aux bacs de 100K plus ? Alors, pour les 3 mois qui arrivent... il n'y aura pas d'offre de staking à moins de 100K token. C'est vraiment des offres qui sont spécifiques sur les 3 mois qui arrivent pour les early investors, pour la communauté qui nous a suivis. On va redéfinir derrière, donc pour début 2022, des nouvelles offres de staking, des nouveaux packs et des nouvelles mécaniques de features qui seront typiquement plus en token directement, mais qui seront en quantité de token équivalent $, c'est ça. Pour avoir plus une approche fonctionnelle sur la plateforme. Et là, pour parler du pooling, donc le pooling va sortir en même temps que la nouvelle version de la plateforme.
il faut comprendre que le pooling justement est destiné aux personnes qui détiennent, j'ai tendance à dire entre 100 et 100 000 tokens pour aller vite, mais en réalité je ne sais pas s'il y aurait une limite basse. Il n'y a pas de limite basse. Bon, jusqu'à 100 000 tokens, disons ça comme ça. Et elles vont pouvoir placer les tokens dans des pools, donc dans une pool de tokens. Et le fait de bloquer ces tokens dans cette pool permettra d'être rémunéré en tokens en retour. Comme on vous l'a dit, il y aura 3 phases au niveau du pooling. Et ces 3 phases-là, il y aura une première phase d'1 mois qui sera très intéressante. Mais du coup, bien entendu, une pool, plus il y a de personnes dans la pool, moins le retour est important. C'est normal, hein, c'est mécanique. Et ensuite, sur 2 mois suivant la première période, vous aurez encore un retour qui pourrait être intéressant. Et sur la longueur, vous aurez aussi un retour qu'on espère être le plus intéressant pour vous. Mais il faut imaginer qu'on va, nous, en tout cas, remercier le plus les personnes qui auront poolé dans cette première période d'1 mois. Ah ben, il y a vraiment l'idée, c'est de garder cette logique de rewarder le mieux les gens qui nous ont soutenus le plus tôt et qui s'engagent le plus tôt à staker, que ce soit les early staking offers ou le pooling. Après, à terme, on a fait des calculs et vous verrez, on annonce vraiment, c'est des estimated yield qu'on met en place. C'est très compliqué de donner un yield fixe puisque la mécanique, c'est que nous, on alloue un nombre de tokens à cette poche de pooling qu'on va distribuer chaque semaine. Et en fonction du nombre de participants, elle est distribuée proportionnellement à la participation de chaque participant. C'est ça. Donc ça fait un yield qu'on peut estimer par rapport à des objectifs approximatifs du nombre de gens. Mais on découvre à chaque mois le nombre de gens et on vous tiendra au courant. On va essayer d'accélérer. Alors il y a aujourd'hui un petit sujet sur Twitter d'une de nos créatrices qui nous a indiqué qu'elle était peut-être mécontente. Alors pour le coup, encore une fois, on n'a strictement rien à cacher. En tant que CMO, je lui ai commenté tout de suite sur Twitter, je lui ai envoyé un DM. Je serais ravi de pouvoir m'entretenir avec elle et de faire en sorte qu'on règle le souci. Donc de notre côté, nous, tout va bien. S'il y a un truc, on le réglera. Ça, pour le coup, vous en faites pas. Et dès qu'on aura les infos, on vous les partagera. Enfin, vous saurez tout. En plus, ces NFP, ils sont trop cool. Oui, ces NFP sont trop cool. Il y a une grosse activité sur sa page. Donc si elle nous regarde, merci beaucoup. Tu me vois en vrai. Voilà, j'ai envoyé un MP sur Twitter. Si on pouvait discuter ensemble, ce serait fantastique. Donc on suit le truc et on vous tient au courant. Et je pense qu'elle aussi vous tiendra au courant. Donc tout sera public. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je passe rapidement sur des questions marketing. Vas-y. Partenariat avec des sex shops. Alors comme on l'a dit, nous, l'idée du Poken, c'est de faire en sorte que cette monnaie soit utilisable dans tout le monde plus de 18. Donc ça sera toujours ma réponse. Les noms, les partenariats, les contrats qu'on fait vous seront donnés au fur et à mesure. Il y a des questions sur les objets, les NFP, je pense qu'on y répondra la prochaine fois, mais globalement, les NFP en effet offrent la possibilité d'avoir du contenu débloquable, du contenu secret, du contenu physique, et ça permet bien entendu de pouvoir décider d'utiliser ce contenu physique ou pas. Ça, on en reparlera, je pense qu'on fera un point dédié là-dessus, comme les royalties. Il y a d'autres points marketing qui sont soulevés souvent, la question de la langue. Là, pour le coup, en fait, honnêtement, nous, de notre côté, en interne, on est passé full anglais. On communique qu'en anglais. On a signé avec des grosses agences de presse en fait, aux États-Unis. Là, on a des stars américaines avec qui on est en train de développer des campagnes qui sont très intéressantes. Le fait de continuer sur le français, c'est aussi pour faire plaisir à la communauté française qui nous a suivis dès le départ. Donc si vous pensez que c'est pas sérieux, qu'on essaye de faire en sorte de continuer à vous faire plaisir et à vous parler en français, moi je suis pas du tout contre arrêter de parler français. We could speak on English. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était juste par amour pour les gens de la première heure. Donc ça c'est important à avoir en tête. Et pour les questions de Twitter, donc d'autres langues arrivent très rapidement. En effet, on aura l'anglais, le japonais, l'espagnol et d'autres. Et je crois qu'on peut faire le tour. Si je peux vous annoncer la nouvelle date du POC News. Donc on a décidé que ce serait le 20 octobre, normalement dans nos nouveaux locaux. Donc vous verrez un nouveau fond. Ça c'est important. Et ensuite, juste une dernière information. Et je pense qu'après on va arrêter le français là-dessus. Aujourd'hui, les NFP qui sont postés sur la plateforme avec nos ambassadrices et nos ambassadeurs sont vraiment déjà assez extraordinaires. Mais il faut savoir qu'on est en train de préparer une grosse activation pour très très vite, où on va faire en sorte de faire des NFP qui auront la possibilité de débloquer du contenu physique et aussi du contenu numérique pour le metaverse. Donc on en reparle très rapidement, mais je pense qu'on va casser Internet avec ça. J'aimerais vraiment que maintenant du coup on passe en anglais, remercier tous les francophones qui nous ont écoutés. J'espère que vous appréciez qu'on continue à parler un peu français. Voilà. Et puis c'est plus facile en vrai pour nous. C'est clair. So, now... let's do the same thing in English for our English community. Maybe we should do those questions that were live
Like there are some technical questions about staking, like the 2% fees you get on staking, do they apply on destaking? So to remind everyone, like there are 2% encoded in the token contract. 1% is going to the burn. The idea of burning and protecting the token on every activity is to reduce the supply when an activity is happening and to gain in value for all the community, especially the early investors. The other person goes to the charity wallet. Charity wallet, yeah, definitely. So yeah, that was pretty clear. And on the destaking, you won't have another 2% when because when you will withdraw your tokens, as the contract has been updated, puts out of fees. Great. So maybe we can roll it back and start over like we did in French. So let's talk about this new platform and the release that you are going to ship with your team. Everything in English? No, not maybe redoing everything, but maybe show some love and respect for our English fans and take it back again. So what I was explaining in French before is we are having a release that aims to simplify a bit the navigation around the platform by putting the NFP feed first, by packaging a global experience on the Poken wallet, which is the account, the profile, all the Poken information, the access to pooling, to stacking, the amount of Poken you've stacked, the date where they're going to be unlocked, all those stuff. One of the reasons we are packing all this together, it's paving the way toward having that self-sustained Poken wallet that is going to be able to be used on other platforms. Yeah. We also pushing forward more information about who bid it, what's the top offers, more cleaner call to actions, all those stuff. And we also have performance improvements that were still good. I'm not really like, oh, it's amazing, because we have, and I know we are working, and I'm showing those on a test project to really more improve stuff with compression and thumbnailing and stuff like that are not yet on this release, but still the experience is going to be way smoother on this release that's coming soon, because we are actually in QA. Yeah, meaning testing everything. Testing and the shipping is near. It's shipped into the staging platform, so we're testing. Like, we don't want to push it if we still have bugs. Like, we hope that we're gonna be able to push it in production tomorrow, but like, we would rather clean bugs rather than pushing it. So it's kind of a tricky balance, but I think we can hope for having it for everyone in production tomorrow. Okay, great. So stay tuned tomorrow, maybe. I hope. Probably. We'll do it. Okay, great. Now let's talk about CEX listings. There was one question about Swissborg, and as I was saying in French, I was just looking at your cap, and I was laughing a bit. Maybe we can jump to another question, no? Yeah, the thing is we cannot really answer questions about CEX listing. Everything is supposed to stay confidential until official announcements. And what I explained in French is every CEX explains that if people are saying that they're gonna be listed on their CEX, it might really probably mean that it's a red flag. Yeah, and it's not true. And if we say anything about a CEX dropping a name or something like that, it's definitely a deal breaker. I jump on that question. Because in the staking offers, we're talking about invitation to parties. Tickets. Yeah. Is it one event for two people or two events for the staker only? I guess it's up to the staker. I think the question is, the idea was to have you come join every event with a friend, a plus one, or whoever you want. But for every event we're gonna do, you Arthur is generous today. +1 for every stacker. I think that was the deal. +1 for every staker. So Arthur said it. +1 for every event. One ticket means two people to
one of our events. Yeah, Yeah, that's exactly. it. Okay, great. That's quite a good news. And the other good news is that we don't have the date yet, but we are planning an event. In October, maybe November, I don't know December? the dates. I just heard that it was being prepared. yeah, I heard And- it. I heard it in the office. The last one we did was pretty cool, and I overheard too that we want to do something bigger. Yeah, this one might be bigger. Yeah. So I don't know Definitely. more, but this is gonna be So cool. CEX, I think we're done. Unfortunately, we can't say anything about a name or something like that. So, and if you can understand that we don't want to be blacklisted or maybe have our deal broken with anyone, what we could say is that we're going to have maybe a second tier, Oh, I or think it's top tier. top tier. But, Yeah. so I think everything is good. It really depends on how it depends deep on everyone. You, yeah, it So- depends if you take the three bigger CEX and you do the first one first tier, the second one second tier, and but now really I think it's gonna be a really cool announcement. Yeah. When it's ready, it's really moving forward really fast, and that's cool, and it's really aligned with our strategy of going Oh, that's international. just the coolest question I've read today. Could I sell? Sorry, my tickets if I can make it. Oh, maybe tickets can be NFPs too. No. I haven't thought about it. Let's be creative. So airdrops, staking. So what we explained to the French community and French-speaking community. For over. Do you have a roadmap for over a decade? Yeah, definitely. I was just read the second decade yesterday. I see pretty well the community on a nice island having a great party in a decade for POCME 10 years. What I can tell you is that English-speaking people want to have fun in this MEA, maybe more than French-speaking people. I really appreciate the questions. So let's talk a bit about staking options. So 3 offers, with my hands 3, not 4. 3 offers. Maybe we could tell anyone how much token are staked today. I counted yesterday evening. We had the equivalent or 33,900,000 token staked. It was the equivalent of $1 million, a bit more now as the token pump a bit. And it's still rising. It's still rising, pretty cool. Most of them staked for the master pack, which is the 100K. And what we didn't talk about in French is that we had planned at first just to have one staking pack per person and to just improve if you choose master and in the end you wanted to improve. Basically, we've designed staking offers to be upgraded from one to another. But the community told us that they want to multi-stake every. Yeah, so many options. people want to multi-stake, so we really move forward trying to change that. And I think the release that's coming, like it's gonna be way clearer, and anyone can multi-stake as much as he wants. Yeah, and that's a pretty good news because most of people are asking us about NFPs related to these staking options. Yep. Maybe we can explain, how it works, the facts and figures about them, what we can drop to the first 1,000 people who staked. The three mechanisms we Yeah, have the in three mind to mechanism, distribute yeah. NFPs. So the first one we already announced the other time is for the first 1,000 staker. We're gonna distribute some nice crypto-inspired NFPs that are pretty cool. It's the animation is in this idea that Maxime showed just earlier. Yeah, maybe I can show it again. If Tancred could just push the camera towards my phone. So we've designed something to the first 1,000 stakers. They will receive this animation with an egg, with a cracking egg, and in this egg you'll have, maybe I can show it again. In this egg you'll have a surprise. Pardon, sorry. Again, Tancred? Okay. Merci, So let's do it Sabrina. again. It's in live condition, guys. Live conditions. So every staker will receive
this NFP that will change over time, and every NFP will have its kind, uniqueness, its kind rarity level. I think we will let people discover. Oh yeah, it's a NFP. surprise. Yeah. Okay, so you don't want me to ruin any surprises? Not too much. Just Okay. giving a bit. So that was the first distribution mechanism. Like the first 1,000 staker are gonna get those, which are gonna be unique and are gonna pop at some point with the a few days. real NFP creation. Yeah. That's in process. And if we have any delay, please be sure that it's not about technical issues, that it's not about financial issues. It's just about creative issues, because we just want to push the experience further for anyone who put their trust in our game and in our project. I mean, people who are ready and able to put that amount of money in our stacking option and our stacking offers should have the best experience, the best NFP possible in the world. So we are just working, nights and days, and to give you the best NFP possible, and to bring the best possible value to any of these drops. Yeah, we really want to make them cool. And I was saying in French, like Maxime is really pushy on that. And I've seen some people, him himself, like in the process of raising the bar to having cool stuff. Some people are asking me if Sabrina is in the egg. That would be so fun. Maybe. Let's see. Who will get the Sabri God NFP? NFP. There's the first mechanism about the first 10,000 people to stake. The second one is about creating unique NFPs for each person who stakes. Yeah, everyone will get an NFP if he has staked. They will be airdropped depending on the date. Like we're gonna lock at this date, everyone who has staked will get one. They will have different level depending on which staking programs you are. And they will all be unique. Built around the same kind, like probably around ambassador and partners, but they will still be made unique for everyone who staked or multi-staked to have something really cool and interesting. Someone who wants Manuel Ferrara in the egg, I don't think he fits in. If you know what I mean. And there's the last one. The last mechanism is about creating unique series. But when I say unique, it's quite amazing, because we are going to drop NFPs with famous artists or ambassadors, and they will be limited to 1 to 10 units. Yeah, depending of the creativity we get, either we have one or a 10th. And maybe we can explain that we've tried to create the most fair mechanism to everyone, because it doesn't mean that staking 100k tokens. It means that if you staked in Master, you could have access to those exclusive elitist. I don't know. Yeah. Can we say that in English? I guess. I mean, really rare. Rare. Are we really talking in English? Yeah, that's a good question. Meaning that they are going to be really exclusive, very rare, and some series might be a series of one. Just the way we're going to distribute them is that if you subscribe to a master pack with the 100k tokens, you get one chance to be drawn. And if you are an elite, you will get 100 chance. So it's just more probable if you staked more that you're going to get those. But as the volume of people for now is in number of tokens pretty much the same between level 1 and level 2. That would mean that really probably someone who was if we would be doing it today, the probability would say that someone in Master would get one of those. So now we've talked about staking. Let's talk a bit about pooling. Pooling is dedicated to people that just want to put on hold maybe up to 100k tokens. Yeah, the idea is we really made the staking packs to people. It starts from 100Ks. For all the small investors who followed and supported the project, we wanted to give them something cool for them to be rewarded. We also thought the other day, we're working on
some surprise NFP drop for the early investors. early investors, It's yeah. still ongoing. Like it's just we have so much stuff to do, but we're not gonna forget that. And for those who haven't got the 100Ks, like the pooling is gonna be rewards your token rather than NFT. Maybe people could be happier to know that we're working our asses off to be listed on CMC and CoinGecko first. I know it takes time, guys, but we are also impatient and we're just are looking forward to it, like you. So the pooling system will be announced. No, will not be announced. Will be dropped with the new release. Yeah, it Of comes the with platform. the new It comes with the new release, and you will find the pooling options in your account, wallet, in your yeah, PokeMe account, and you will find every information needed to pool or stake your token. Let's talk about other topics. Just product-wise, people really want to have filters, which is a kind of usual feature. Yeah, categories are way to Categories explore of to filter. see what you like rather than stuff you might not be keen on. Great. Maybe we should move on other questions. So CEX, we cannot say anything about that except that we're working on it and announcements are going to be announced very soon. What could we talk about? Just we should follow up on the time. Yeah, the time is going very fast, too fast. Maybe we can talk about marketing. Some people asked us if the token will be used on sex shops. We're working on having the technology for the definitely tokens to be we used. want the token to be the main currency for adult content or objects or everything you want in the digital or maybe physical space too. We're working on it, and that's one of our biggest mission. So it's very important to know. There are also people that are talking about the fact that we're switching from French to English and maybe other languages. We just want to be close to every community that we're talking to. I know that it would be maybe more convenient for us to have just one Telegram channel in English, for instance. But I think that every community needs to be cared of, and we are working on recruiting new people every day to talk to them. So we started in French because we are French and we need to start somewhere. We are still talking in French because we just want to share love with the first investor and the first people that trusted us. But English is our main languages at the office, and we'll continue on this. If we talk numbers, like when we did the ICO, we were pretty much 50-50. 50% of people were French and 50% were from all around the world. And we're getting so much more international right now, and everything we are building on the marketing for the US, for Japan, like being English first is just not a question anymore. Yeah. Marketing-wise, two other announcements. I was talking about this in French. First one, we're partnering with XBiz for an international partnership with top stars and top announcement on XBiz. Well, it's going to be pretty cool. Leah, if you see me, Leah is the CMO of XBiz. I just love you. We love XBiz, and we're going to drop something very amazing with you. And we're dropping with them the first announcement about creating new kind of NFPs on the platform, which are called As Seen on Stage. Should I say it? Go for it. Okay, great. Every ambassador will create an NFP with a worn outfit from the best scene they've shot. And people will also be able to buy this outfit on the metaverse from our platform. So stay tuned, guys. We will break internet with that. I'm just shaky about that. I was talking with Maitland. I was talking with Abella about it. They're just crazy about it, and we're going to drop something very impressive. Can I drop the mic? Okay, so do you have any, maybe like one last question for the English-speaking community? I don't know. They're all in French. Pour les Français, pour les Américains, postulez à nos offres d'emploi. We are hiring people. We are hiring. We want you to join our team in Paris and in other cities. So if you just want to be a part of the team, we have a talent link on the bottom of the footer of the website. Yeah, shoot an email to Thomas and go see all our job offers. Like, we are really looking for many people to hire.
Oh, maybe last question. So the airdrop of people who have stacked start when the first. So we will first airdrop the first NFP to the first 1,000 people who have staked their token. That's correct. And then we will continue to drop POC NFPs to them. Yeah, I think we're gonna try in the coming days. For the one you showed with the egg and for all the early subscribers, it's not date related, so we're gonna Drop them along the way until we reach 1,000 staker. And we're gonna try very fast to do airdrop with the mechanism we've talked about. Yeah, with the third one. Okay, I think we're good. Thank you all. Thank you for your time. Thank you very for much. being here with us every week. We will continue to show you new team members. I think it's a wrap. Sabrina is waving the. Okay, great. I can't tell you what she's doing right now. But thank you guys. Thank you all. Merci à tout le monde. Bye. Thank you guys. Bye. Bye bye. Poke me.